C'est le premier PC de jeu au monde qui doit être enregistré auprès de l'administration fédérale de l'aviation. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment et pourquoi. À tout le monde sait que plus votre PC de jeu est rapide, plus vous êtes cool. Alors j'ai construit le PC de jeu le plus rapide du monde. J'ai même ajouté un SSD NVMe Samsung 990 Pro ultra rapide. Au moment où j'enregistre ceci, aucun autre PC de jeu au monde n'était plus cool. C'était le meilleur qu'on puisse avoir. Mais je me suis demandé si je pouvais aller encore plus loin, un cran plus loin, et si mon PC de jeu avait un super pouvoir. Si vous voulez construire un PC de jeu qui peut voler, il va vous falloir quelques éléments. Voici donc le guide ultime pour construire un PC de jeu qui peut voler. D'abord, vous allez vouloir assembler un PC de jeu. Choisissez donc un boîtier, assurez-vous qu'il soit léger et qu'il ait des poignées. De cette façon, il est conçu pour être transporté. Boîte de moteur et contrôleur de vitesse électronique. Ils communiquent avec le contrôleur de vol pour réguler la vitesse et la direction des moteurs, assurant la stabilité. Il faudra ensuite une batterie puissante et une carte de distribution pour connecter et alimenter chaque élément. Un module de télémétrie qui renverra des données essentielles comme l'autonomie de la batterie, puis un émetteur et un récepteur pour que je puisse piloter mon PC gaming. Maintenant, ce n'est pas un mini PC pour jouer avec ton petit frère en 720p. Cette machine joue en 4K en 8K. Elle peut utiliser le Deep Learning Super Sampling en 6K et le Samsung 990 Pro gérera tout ça rapidement et de façon fiable pour que tu puisses profiter encore plus de ton PC gaming volant. Mais aussi, ça fait 26 livres, d'accord? Donc, il faut que je puisse générer 26 livres de portance. Mais je dois être honnête. Certaines de ces choses ici, en fait, on ne va pas vraiment utiliser. Comme certains le savent déjà, générer 27 livres de portance nécessite plus que ces petites hélices. Adaptées pour un drone first-person view, il me faut quelque chose de plus puissant. Celles-ci, 27 livres vont nécessiter 4 hélices de 18 pouces. Je suis un grand gars, c'est mon bras. Tournons avec suffisamment de tours par minute et de couple pour générer et maintenir chacun une poussée de 6,5 livres. Ce ne sont pas juste des moteurs. C'est un seul moteur, mec. C'est un gros moteur avec une batterie de 10 000 mAh, le temps de vol est de 3 minutes. Il nous faut une batterie avec un indice C plus élevé qui indique sa vitesse de décharge. 23 000 mAh à 25 degrés Celsius. Ce truc peut fournir environ 15 000 watts pendant environ 3 minutes. La vitesse de décharge de cette batterie est incroyable. Après avoir fait tous les calculs, les hélices sont énormes et effrayantes. L'épée volante possède des moteurs coûteux et volumineux pour générer suffisamment de couple et entraîner les hélices. D'après mes recherches, moins il y a de kilovolts, mieux c'est. Je recherche des cartes de distribution de puissance d'environ 400 ampères, comme celle-ci en particulier. Mais c'est encore plus fou, car 27 livres, c'est seulement pour le PC de jeu. Une fois que j'ai mis tout ça dessus, ça fait environ 50 livres. Il ne s'agit donc pas seulement de 4 immenses moteurs et hélices. Il y en a 8, mais pas pour tous. Les hélices sont encore plus grandes. Encore plus grandes. Ça va être un monstre. Il y a toujours un moment dans ces vidéos où le projet est comme, genre, je sais que je suis dépassé, tu vois. Ce moment arrive généralement beaucoup plus loin dans la vidéo. C'est pas possible. Je peux pas. Donc je devais juste trouver un moyen d'obtenir tout ça. Sur mon PC de jeu. Alors par où ai-je commencé? À partir d'un châssis de drone d'occasion douteux sur eBay, parce que c'est comme ça que commence tout bon projet, avec des pièces d'occasion douteuses trouvées sur Internet. Il est un peu abîmé. Il n'est pas vraiment très abîmé, peut-être. L'idée ici, c'est que le châssis de drone douteux et cabossé que j'ai acheté à un type au hasard sur Internet peut se fixer sur le dessus du boîtier PC vraiment pas cher et léger que j'ai trouvé sur Amazon, justement parce qu'il avait plein de trous. Et si j'ai bien fait tous mes calculs, ça donnera un PC de gaming qui peut voler. Ce truc va être complètement dingue, mec. Wow, quand je le dis à voix haute, ça paraît beaucoup moins probable. Il y a ce truc que les gens font et auquel je n'ai pas pu m'empêcher de penser pendant tout le temps où je construisais ça. Tu vois, il y a ce phénomène étrange où les humains pensent parfois que quelque chose est impossible, mais une fois que quelqu'un l'a fait, tout le monde peut soudainement le faire. Cette révélation m'a marqué à l'âge de 13 ans et j'y pense souvent depuis.
Je regardais les X Games et il y a cette compétition où des gars sur une motocross avec une distance d'élan limitée essayent de voir à quelle hauteur ils peuvent sauter avec la moto, jusqu'où ils peuvent aller. Donc, en 2010, ils ont atteint environ 34 pieds de haut et c'était la médaille d'or. En 2011, ils ont atteint 37 pieds de haut, c'était la médaille d'or. Mais tu vois, tout le monde disait que 40 pieds, c'était impossible. Tu ne peux pas atteindre 40 pieds avec la distance d'élan que tu as, avec la puissance des moteurs. Tu ne peux même pas atterrir sans te blesser. C'était impossible. Mais soudainement, un gars l'a fait. Il a atteint 40 pieds. Le gars juste après lui aussi, 40 pieds. Et ce n'était pas fini. De plus en plus de riders atteignaient 40 pieds, ce qui, il y a 30 minutes, était impossible. À un moment donné, les esprits les plus brillants du monde pensaient qu'il était tout simplement humainement impossible, physiologiquement impossible, de courir 1 mile en moins de 4 minutes. Ça n'arrivera jamais. C'est comme si on s'obstinait dans cette prophétie autoréalisatrice selon laquelle on ne peut pas aller plus loin, jusqu'à ce qu'il y ait un gars qui croit simplement qu'ils ont tous tort. Ou peut-être qu'il oublie que les experts disent que c'est impossible, qu'il arrête de se focaliser sur les limites et se demande jusqu'où il peut aller. Il existe un terme pour ce phénomène, l'effet Bannister. Et c'est comme, on le sait, il y a un terme pour ça, alors pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Donc la question évidente, c'est qu'est-ce qu'on pense impossible en ce moment même qui un jour deviendra simplement du bon sens? Bien sûr qu'on peut courir 1 mile en 4 minutes. Bien sûr qu'on peut voler. De quoi es-tu capable en ce moment même? Alors que tu te dis, non, pas moi, mec. Je ne peux pas courir 1 mile en 4 minutes. C'est impossible pour moi. D'autres peuvent le faire. Pourquoi insistons-nous pour dire que certaines choses sont impossibles alors qu'encore et encore, on se prouve à nous-mêmes qu'on a tort? Je veux dire, n'importe quel gars au hasard avec quelques centaines de dollars et un ordinateur portable peut construire un avion. En réponse à la question, je ne sais pas. Pourquoi faisons-nous ça? Pourquoi tournons-nous en rond pour voir qui est le plus rapide? Pourquoi monte-t-on sur une moto tout-terrain pour voir qui peut sauter le plus haut? Pourquoi avons-nous eu besoin d'une mouche au départ? On fait tous comme si on était vieux et mature, et en même temps, on court en rond, juste pour s'amuser. Et c'était à peu près la tête que j'ai faite pour le reste de la construction. Une fois que tout l'équipement d'aviation était configuré, je n'avais plus qu'à le connecter à mon PC de jeu pour qu'il puisse voler. J'étais stressé à propos du centre de gravité. Le centre de gravité était vraiment important parce que s'il y a trop de poids à l'avant à cause de l'alimentation, alors ces moteurs avant doivent travailler beaucoup plus. Et ils risquent de devoir fonctionner au-delà de leur capacité ou juste à la limite, ce qui les rendrait vraiment chauds, viderait la batterie plus vite et ce serait inquiétant. Plusieurs éléments sont effrayants. Ma première idée était d'utiliser de nombreuses entretoises en aluminium de 60 mm sous l'appareil. Mais après les avoir toutes installées et fait quelques recherches, j'étais vraiment mal à l'aise. La résistance pure de l'aluminium et les filetages peuvent s'arracher. C'est vraiment douteux. Je savais alors que je devrais installer le refroidisseur du processeur avec des entretoises. Ainsi, je pourrais visser directement dans les trous sur le dessus du PC de jeu. Je suis donc passé à l'étape suivante et les démonter. Ensuite, j'ai mis des entretoises plus courtes sous l'équipement d'aviation et je l'ai simplement posé dessus pour voir si je pouvais tout assembler. En théorie, je le réduis. J'espérais juste que certains trous s'aligneraient, mais c'était un espoir vain. Faut pas trop tirer. Waouh. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Wow. Donc théoriquement, tout s'est mis en place. C'est fou, d'accord. Oh, j'en ai besoin. Je l'ai frappé avec mon genou. J'en ai besoin. 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 Oh mon dieu.
Oh mon Dieu. Toutes les vis correspondaient avec le boîtier Amazon aléatoire. Je n'arrête pas de dire oh mon Dieu. Et j'avais un point de fixation mathématiquement solide pour ma charge utile, c'est-à-dire que j'ai construit un PC gamer qui peut voler. Ah merci. Ouais, qu'est-ce que tu... Tout. Le tout pèse environ 20 kilos et s'il tombe, ouais, non, vraiment. Quelques étapes finales restent à compléter avant de faire voler ton PC gaming. Première étape, sous-estimer le temps qu'il te faudra pour le programmer de 3 jours. Câble, personnalisé. Oh là là, mec, quelqu'un peut cliquer pour moi? Deuxième étape, connecter un transmetteur pour que tu puisses vraiment le contrôler. Tout bip aujourd'hui pour connecter ça, mais on est connecté. Comment je change le roulis et le tangage? Troisième étape, régler le sens des moteurs et calibrer les contrôleurs de vitesse électronique. Allons-y avec l'OptiQuad-TPX. Ça commence mal dans le sens anti-horaire. Ça pourrait tout faire crasher. Ensuite, mets les hélices et fais une prière bien. Assure-toi d'être vraiment très loin de tout ce qui a des membres. Oh, et enregistre ton PC de jeu auprès de l'administration fédérale de l'aviation. Assure-toi d'être un pilote de drone commercial, partie 107 système de positionnement global batterie. Et c'est l'heure de voler. Oh là là, armement maintenant. C'est armé. Donne-lui un peu de gaz. Ça tourne. C'est terrifiant. J'ai mis les gaz à fond, mais ça n'allait pas. J'ai d'abord pensé que ça ne générait pas assez de portance, que j'avais fait une erreur sur la taille des hélices ou la vitesse des moteurs. Mais au deuxième essai, j'ai eu un avertissement de tension. Batterie inès critique. 18,98 utilisés. 0. Cela indique généralement des fils trop fins ou une batterie défectueuse. La sécurité de la batterie est défaillante à cause d'une résistance trop élevée, empêchant les moteurs de recevoir une tension suffisante. Ce petit adaptateur que j'ai fabriqué, on dirait qu'il fait chuter la tension d'environ 0,5 volts, ou ces petits adaptateurs que j'ai achetés sur Internet, mais le vrai problème était tellement idiot que j'ai sérieusement envisagé de couper cette partie de la vidéo. J'ai installé les hélices en me basant sur une photo de mon téléphone, mais ce n'était pas la bonne. C'était un drone H8, pas un X8. Il faut évidemment faire le 8, pas le H8 idiot. Donc littéralement, chaque hélice était à l'envers. Et il s'écrase tout seul au sol, tu peux voir les bras qui se poussent vers le bas. Le premier moteur testé tournait dans le mauvais sens, donc j'ai inversé toutes les hélices. Ai-je monté chaque hélice à l'envers? Oui. Puis, c'était le moment. La radiocommande devrait se connecter pour l'armement. La brève montée de motivation avait disparu.
J'avais échoué. Je ne peux pas courir un mile en 4 minutes. À qui est-ce que je fais croire ça? Je pourrais à peine courir un mile entier. J'ai un ami qui peut sauter avec une moto tout-terrain, mais pas moi. La vérité, c'est que ce n'est qu'une vidéo YouTube. Quand c'est fini, il faut revenir à la réalité et se rendre compte que je ne suis peut-être pas celui qui va faire quelque chose que personne n'a jamais fait auparavant. Les PC de jeu ne volent pas. Vous voyez, dans mon ignorance, j'ai installé le contrôleur de vol avec un angle de 90 degrés vers la gauche, en pensant qu'il serait simplement qu'il est tourné de 90 degrés vers la gauche. Mais il faut aller manuellement dans Mission Planner et configurer l'orientation. Comme le mien était tourné vers la gauche pour essayer de contrer les rafales de vent, il a démarré le mauvais moteur et n'a tout simplement pas pu s'équilibrer. C'était donc fini, terminé. Mais en y regardant de plus près, aucun fil n'était sectionné, j'ai pu redresser le bras, les hélices étaient intactes. J'avais une autre chance, comme si cet accident n'avait rien cassé. Même la 4090 à l'intérieur était intacte. J'ai fait quelques ajustements, tout réinitialisé, et il semblait que c'était la bonne. Si ça ne marche pas cette fois, c'est fini. Mais ça allait marcher. Merci. Alors, quand la vidéo se termine et que tu retournes à la vraie vie, je pense qu'on ne devrait pas se demander de quoi nous sommes capables, toi y compris, mais plutôt, de quoi ne sommes-nous pas capables. Imagine pouvoir dire aux frères Wright, les gars qui ont inventé l'avion impossible, de lever les yeux vers la Lune et de leur dire « On ne va pas juste voler, mec. On ira bien au-delà. » Bien sûr que les PC de gaming peuvent voler. Je ne fais que passer.